Semaine, Hockey le Magazine vous présente son deuxième reportage sur l'usine de fabrication de patins qui est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'usine de CCM, bien sûr. On vous présente ça en tout début d'émission. Un entretien également avec Sylvain Guimond, docteur en psychologie sportive, qui est de retour avec nous, bien sûr, et également le trio hockey qui sera là avec Éric Dupont et Pierre Gervais. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio, ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Pierre Gervais en prolongation, en vente partout. On se retrouve cette semaine à Hockey le Magazine pour une troisième fois à l'usine de fabrication de patins CCM sur la Rive-Sud de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On y a été au cours des dernières semaines. Et cette semaine, on va parler de design de patins concrètement, c'est-à-dire un peu la dernière étape qui va mener à la livraison des patins. On est avec un designer principal chez CCM, Alain Queux. Alain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alain, je te demanderais peut-être d'abord d'expliquer le travail que tu fais aux gens. Je t'ai présenté comme un designer principal, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Principalement, je m'occupe de la direction artistique de la ligne directrice des produits CCM, des patins jusqu'aux protectives, jusqu'aux des bâtons de hockey. Fait que je m'occupe un peu du look général. Et après ça, je travaille avec les designers pour introduire cette ligne, le design à travers la ligne au complet. Et ensuite, je me concentre sur les patins. Et une fois que la ligne est complète, c'est là qu'on commence à s'amuser puis à amener des produits custom pour nos joueurs professionnels. Bien, tout à fait. On est devant un mur de patins avec des noms que les amateurs vont assurément reconnaître, que ce soit Crosby, McDavid, Matthews. La première chose qui me saute aux yeux, c'est que ce sont des designs qui sont assez différents, puis ça doit faire partie de ton travail aussi de répondre aux demandes que ces athlètes-là peuvent avoir, parce que, par exemple, on regarde ce patin par rapport à celui-ci, on est dans des designs qui sont quand même différents au niveau des couleurs. Oui, exactement. Une fois qu'on a fait le design des patins, on s'assoit avec les joueurs. Eux autres nous amènent des causes qui leur tiennent à cœur, des idées de leur côté, qu'est-ce qu'ils veulent amener comme élément personnalisé pour leur patin. Fait qu'on s'assoit puis on leur montre notre ligne de patins. On leur dit, voici ce qu'on a pour cette année, voici ce qu'on peut faire. On amène des nouvelles couleurs. Fait que là, on s'assoit avec eux, avec Matthews, avec nos athlètes canadiennes féminines, puis on leur crée leurs patins. Comme Matthews, on a beaucoup de gammes. Pour Sarah Nurse, on a aussi une coupe de patins qu'on a faite pour elle. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment plus ouverts à essayer des nouvelles affaires. Puis là, on voit des gros noms, évidemment, de la Ligue nationale qui frappent un peu l'imaginaire, mais vous travaillez avec un paquet de joueurs de la Ligue nationale qui peuvent avoir un paquet de demandes variées. Ça doit être une partie intéressante de ton travail, de répondre à toutes ces demandes-là, de créer un lien aussi avec chacun de ces joueurs-là et de comprendre ce que l'athlète veut vraiment. Oui, c'est comme, mettons, avec Matthews, c'est le fun parce que lui, il est ouvert à tout. Il est prêt à essayer plein de nouvelles choses. Il y a d'autres joueurs qui sont un peu plus... Ils ont moins d'idées, conservateurs. Fait que c'est à nous de leur pousser un peu. Fait on leur crée des idées, on leur crée plein d'options. Puis je leur dis, OK, ça, j'aime ça. OK, je peux-tu racheter le nom de mes enfants? Je peux-tu racheter telle couleur? Fait que c'est vraiment le fun. C'est un processus qui est complètement différent pour chaque... Ça doit justement être des choses que vous avez ajoutées dans les dernières années. Je pense que vous avez même commencé à mettre des photos à l'intérieur des patins. C'est des technologies qui sont en évolution, des demandes qui sont en évolution des joueurs aussi. Exact. Avec le temps, on découvre des nouvelles façons de fabriquer des éléments. Fait que, comme, mettons, on regarde un des patins de Matthews. Avant, on ne pouvait pas imprimer des photos, mais là, à l'intérieur des patins, on peut imprimer des éléments comme personnalisés pour lui, comme lui, en ce moment, c'est son chien. Fait que c'est des éléments qu'on amène, un élément de plus qu'on amène à l'athlète. Et la question maintenant qui me brûle les lèvres et que je pense que les amateurs peuvent se demander aussi, c'est comment exactement on design ces patins-là. Et pour répondre à cette question-là, on va aller avec toi dans la salle des calques. Tu vas nous expliquer ça. Oui. Alors, on poursuit la discussion dans la salle des calques avec Alain. Alain, tu as dans les mains une botte qui sort de l'usine de fabrication. On a vu dans nos derniers reportages comment la botte en arrive au résultat où on en est présentement. Maintenant, c'est la partie d'application du calque qui est intéressante. Huguette est à tes côtés aussi, puis il y a un paquet de gens qui travaillent dans cette usine-là pour appliquer ces calques-là. Comment on met ces calques pour en arriver au patin qu'on voit? Avant de commencer cette étape, évidemment, le consommateur va aller en magasin, il va choisir le fit, la performance qu'il veut avoir sur le patin, et il va choisir avoir la possibilité de choisir la couleur, les deux zones de couleur et aussi les chiffres qu'il veut avoir sur son patin. Une fois que l'application est terminée sur la botte, on a le processus de fusionner la décoration sur la botte. Fait qu'on l'intègre dans le four pour fusionner la décoration. Et ça devient un peu le produit final à ce moment-là. Exact. Une fois que tout est fusionné, là, on peut rajouter les dernières composantes
et le patin est prêt à être envoyé. Et Alain, évidemment, toi, tu travailles beaucoup avec les athlètes professionnels, on en a parlé tout à l'heure, mais ce sont des choses qui sont accessibles aussi pour le grand public. Si on veut avoir des patins spéciaux designés, c'est pas uniquement un produit qui est accessible qu'aux joueurs de la Ligue nationale, par exemple. Exact. C'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé fort depuis les dernières années pour pouvoir amener cette possibilité de customiser le patin à ton goût. Fait que de choisir la couleur principale, la couleur secondaire, 10 couleurs. Fait que ça permet d'avoir plus de 100 possibilités de couleurs pour choisir. Bien, les options sont vraiment intéressantes, sont variées. C'était vraiment plaisant de voir comment ça se passe. Merci. Bonjour tout le monde, Danick Martineau chez Collect Édition pour la question quiz de la semaine. Je suis accompagné de Pierre. Salut. Pierre, cette semaine, on parle d'un produit qui est le fun pour les gens qui commencent peut-être dans le hobby. Moins haut de gamme, mais un beau cadeau à offrir à Noël. Exactement. Pour un jeune qui veut commencer, mais qui veut quand même avoir des belles cartes puis avoir les bons joueurs, c'est le produit parfait. Je me suis déjà fait avoir, je vais t'avouer. J'avais acheté des MVP dans mes premiers achats et j'étais sûr que j'avais une Sidney Crosby autographiée, mais certaines des cartes, la signature est comme imprimée. Ouais, on les appelle les Silver Scripts. C'est une sorte de carte parallèle et c'est un facsimilé de la signature du joueur. C'est quand même chouette. Oui. Pour quelqu'un qui commence, c'est le fun à avoir. Mais il y a quand même des vraies cartes signées dans le produit. Ils sont juste un peu plus rares, mais il y en a. Il y a des cartes, elles sont rares, mais il y a des cartes qui peuvent valoir quelques sous. Oui, absolument. Il y a des cartes numérotées très basses. J'ai déjà vu une Cole Caulfield numérotée sur 5. Ah ouais, il pourrait avoir du Connor McDavid, Connor Bedard. Ah oui, Connor Bedard. Et ça m'amène à poser la question. Quelles sont les chances d'ouvrir la carte spéciale First Draft Pick de Connor Bedard dans la série MVP 2023-2024? Est-ce que c'est A, une fois par 20 paquets, B, une fois par 100 paquets ou C, une fois par 1250 paquets? La réponse après la pause. Alors avant la pause, je vous demandais quelles sont les chances d'ouvrir une carte spéciale First Draft Pick de Connor Bedard dans la série MVP 2023-2024. Et la réponse était C, une chance sur 1250 paquets. Exactement, mais c'est même pas la version la plus rare que tu peux avoir. Okay. Il y a une version Gold qui est 10 fois plus difficile à pogner aussi. Oh, produit moins cher, donc on peut peut-être en acheter plus puis se croiser les doigts pour avoir la Gold. Exactement, tu peux avoir Connor Bedard. J'adore ça. Merci beaucoup, Pierre. Merci. On se revoit la semaine prochaine. On est de retour cette semaine à Hockey le Magazine avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond qui nous rejoint pour une deuxième fois cette saison. Sylvain, au cours des derniers mois, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce joueur-là. Il y a un joueur qui s'appelle Connor Bedard. Je ne sais pas si tu en as... Ça me dit rien. A été repêché évidemment dans la Ligue nationale de hockey, amorce sa carrière professionnelle. On l'attendait tellement, cette carrière-là. Ouais. Et je pense que c'est un mot intéressant. On l'attendait depuis longtemps. Ça m'amène à te parler de la pression peut-être chez les jeunes joueurs qui sont surdoués. Je pense qu'il y a déjà de la pression sur beaucoup d'athlètes en général, en particulier chez les surdoués. Je te demanderais d'abord de me définir ce qui est, selon toi, un joueur exceptionnel, non pas nécessairement sur la patinoire, même si je sais que tu serais capable de nous le définir aussi, mais en dehors de la patinoire, qu'est-ce qui rend un joueur comme Connor Bedard peut-être une personne spéciale puis un être humain exceptionnel, même si on ne le connaît pas personnellement, mais juste avec tout ce qui est autour de lui, ça le rend assez spécial? Jasmin, dans un individu comme lui, on reconnaît qu'il y a énormément de talent. Mais derrière ce talent-là, il y a énormément de travail. Donc, les gens qui deviennent exceptionnels ne le deviennent pas par hasard. Ils le deviennent parce qu'ils sont passionnés puis parce qu'ils ont mis les heures nécessaires pour atteindre le niveau qu'ils ont. Il y a une partie qui est innée puis une partie qui est travaillée. Et dans son cas, à lui, il y a les deux. L'autre partie importante, c'est plutôt sa personnalité, comment il est. Est-ce qu'il va rire? Est-ce qu'il a du plaisir? Est-ce qu'il aime avoir de la pression? Parce que le principe de la pression, ça vient du mot stress. Et le stress, le premier qui en a parlé... C'est la connotation négative. Exactement, c'est négatif. Mais au contraire, le stress, c'est neutre. Le premier qui en a parlé s'appelle Anseli à l'Université McGill. Et il a défini le stress comme étant quelque chose qui est neutre. Un stress qui est positif s'appelle un eustress et un stress négatif s'appelle un distress. Donc, c'est important de savoir que les gens qui performent bien, pour eux, le stress, c'est un eustress. C'est un stress qui nous permet d'évoluer et de se dépasser. C'est comme si tu mets ta main dans ma main. Pousse contre ma main, Jasmin. Si je résiste, tu vois que la force entre nous deux, elle va augmenter. Donc, le stress entre ma main et ta main, qui est une force, augmente. Si tu pousses contre ma main, mais que je t'accueille et que j'aime que tu pousses contre moi, mais au lieu de résister, je t'accueille, je m'adapte, tu n'as aucune incidence sur moi. Ces gens-là, c'est cette habilité-là qu'ils ont. Pour eux, le stress, c'est un moteur. C'est quelque chose qui leur permet de bien performer. On appelle ça le niveau d'activation. Et plus ils ont ce niveau-là, plus ils sont excités. Ils ne sont pas stressés, ils sont excités. Et c'est très important de changer le langage qui fait en sorte qu'on perçoit et on va utiliser le stress de façon très différente.
Sylvain, comment tu vois ce qui va arriver pour lui au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Tu viens d'en parler au niveau de la pression, de tout ça, mais je pense que ça va être important pour lui de se créer une bulle autour de lui-même. Si tu étais proche de Connor Bedard, qu'est-ce que tu lui suggérais pour gérer les prochains mois qui s'en viennent devant lui? Je pense que je lui dirais de regarder certains joueurs qui ont réussi et qui ont eu du plaisir à réussir. Si on regarde Marc-André Fleury, qui ne l'a pas eu facile, il a toujours le sourire, il a toujours du plaisir. Et c'est pour ça qu'il est rendu à battre des records. Si on regarde du côté de Caulfield, c'est un peu pareil. On le voit, il a du plaisir, il rit, il a gardé cette bonne humeur-là. De ne pas perdre cette notion-là. De cette notion-là. Pour lui, ça va être excessivement important. Plus c'est stressant, plus il faut qu'il y ait du plaisir. Plus dans un travail qu'on fait, c'est stressant, plus il va avoir un sens de l'humour. C'est facile d'être heureux quand tout va bien. Comment on fait pour rester heureux quand les choses vont aller moins bien? Et c'est à ce moment-là qu'il va se démarquer. Ben, Sylvain, je suis certain que tu serais excellent auprès de Connor Bedard. Merci pour ces commentaires. Je pense qu'il n'y a pas besoin de moi. Ben, il doit y avoir des gens autour de lui, mais je lui suggérerais quand même de faire appel à des services. Merci, Sylvain. Merci, Jasmin. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Très heureux d'être de retour cette semaine en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste en hockey, pour une autre capsule d'équipement. Cette semaine, nous n'avons pas une, mais 2 pièces d'équipement, soit les épaulières et les jambières, qu'il vaut la peine de vraiment, en magasin, de bien magasiner nos choses, de bien faire sûr que ça nous fit bien sur le corps. Éric, c'est très important. Tout à fait, Pierre. Mais avant de parler de qu'est-ce qu'on a cette semaine, des produits, moi, je suis curieux de savoir, t'aurais-tu une histoire par rapport aux jambières? Je sais que quand j'étais jeune, j'entendais souvent des histoires des joueurs du Canadien avec leurs jambières. Tu vas sûrement avoir une bonne histoire pour nous à propos de ça. Écoute, je me rappelle, entre autres, ça fait un petit bout de temps, mais Craig Ludwig, il prenait ses jambières, puis il mettait des poids dessus toute une nuit pour que le padding soit plus élargi. Puis il mettait plein de watts à l'intérieur. Des gros lots de watts, là, dans le temps, là. Plein de watts à l'intérieur parce qu'il bloquait beaucoup de lancers. Fait que lui, il en couvrait plus large, il bloquait des lancers, puis c'était un spécial. Ah vraiment. Ouais, ça c'est quand même... Non, c'est quelque chose. C'est quand même spécial, là. La vieille école. Ah ouais, c'est ça. Maintenant, tu n'as plus vraiment besoin... Bien, tu peux toujours mettre de la watt dans ta jambière, si tu veux, mais... C'est la famille de Bauer, Bauer, c'est pas recommandé, ouais. Ça, c'est la famille Mac, le suprême Mac de Bauer. C'est le tout dernier de chez Bauer, comme je disais. Encore une fois, Bauer, ils sont retournés un petit peu à la base. Ils ont inséré beaucoup de curve composite dans leur jambière et dans les épaulettes qu'on va voir tout de suite après. Mais le point de vue de l'ajustement, comme tu disais, multiples ajustements, il y a deux centres pour faire les ajustements. Ça l'englobe vraiment. C'est bien fait maintenant, c'est incroyable. Oui, c'est bien fait. Avant, ça n'a pas de bon sens. C'est confortable, mais c'est sûr que quand tu viens magasiner pour des jambières comme des jambières Bauer, mais c'est important d'être confortable. Tu as la famille Suprême, mais tu as aussi la famille Vapor. Donc, c'est important de prendre le temps de bien choisir sa jambière. Exactement. Les épaulières. Puis aussi les épaulières Suprême, encore une fois, qui pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que Bauer a réussi à faire cette année avec d'un point de vue look? Comme je disais, comme sa jambière, il a inséré du composite sur le sternum. Des nouveaux matériaux qu'ils utilisent un petit peu plus légers. Encore l'ajustement facile. Les bras en 3 morceaux. Donc, il y a beaucoup d'ajustements. Encore une insertion de composite sur le bras. Puis le dos, encore le protège colonne vertébrale qui est tout le temps très apprécié, super important. Donc, un produit hautement recommandé. Je vais te parler des épaulières, moi. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai eu Bob Gainey, j'ai eu Chris Nolan qui avait seulement juste les petits caps. Juste ça, là, attaché après leurs bretelles des bâtons, de leurs pantalons. Et puis j'ai eu d'un autre côté un Claude Lemieux qui avait des épaulières, là, que des vieilles dandys à l'époque. C'était quasiment des épaulières de football. Que lui, il voulait ça hyper rembourré, puis même qu'il se rallongeait un morceau dans le dos, un padding, parce qu'il allait devant le filet, puis il avait tendance à se faire donner du Sherwood. Des coups de Sherwood. Un petit peu, là. Alors, ça a tellement évolué, ça également. Là. Mais c'est bon, puis tu vois, maintenant, de nos jours... Le jet speed. Écoute, j'ai jamais été, moi, dans un vestiaire la LNH comme toi, tu l'as été, mais on voit souvent dans les entrevues, dans la chambre, maintenant, les joueurs, de plus en plus, portent vraiment... qu'est-ce qu'on vend en magasin? Comme ici, tu as le FT6 Pro, qui est le tout dernier de chez CCM dans la série Jet Speed, qui est vraiment une des séries les plus populaires dans nos magasins
Cette année, qu'est-ce qui est cool avec CCM, c'est que dans toutes leurs pièces d'équipement, ils ont inséré un filet à l'intérieur qu'on va voir plus en détail dans les images, qui permet une circulation d'air quand tu joues. Donc, tu as moins chaud, puis la circulation d'air sur ton corps est meilleure, donc ton corps vient moins chaud. Donc, techniquement, tes performances augmentent. Ça, c'est une des pièces d'équipement qu'à l'époque, les joueurs changeaient le moins souvent. Moi, j'ai vu des gars arriver, là, d'autres équipes Via Transaction ou soit aux Olympiques, quoi. Écoute, il y avait des épaulières, c'était fini raide, c'était... Mais maintenant, les gars changent plus souvent, c'est tellement confortable également. Oui, tout à fait. Puis il n'y a pas de période de cassage, je peux dire, ou très peu. Tu les mets, tu les arrêtes le matin, puis tu peux les porter le soir, probablement. Même chose pour la jambière JetSpeed FT6 Pro. Donc, c'est une évolution de la jambière FT4 Pro qui est en magasin depuis 2 ou 3 ans. Mais encore une fois, protection pour le derrière de la jambe pour bloquer des lancers. Puis ajustement facile avec 2 sangles. Puis encore une fois, comme je disais, dans les épaulières, il y a le AirTech. À l'intérieur, on voit vraiment un filet qui fait en sorte que la circulation d'air devant le tibia est vraiment au maximum. Puis c'est vraiment léger. Donc, encore une fois, donc un produit hautement recommandé. Ça aussi, c'est important de faire bien aérer son équipement entre les usages, entre les matchs. Ça, c'est très important. Sinon, il se développe plein de bactéries. Souvent, les gens laissent à l'intérieur des sacs de hockey, puis c'est humide, puis c'est important. Éric, l'équipement de hockey, moi, j'ai toujours comparé ça à une voiture. Si tu prends ça à ta voiture, elle va durer plus longtemps. L'équipement de hockey, si tu n'en prends pas soin, elle va durer moins longtemps. Capte odeur, c'est très, très bon pour désinfecter l'équipement. Il y a d'autres excellents produits également qu'on peut se procurer pour prendre bien soin de notre équipement. Donc, merci beaucoup, Éric, encore une fois cette semaine. Très intéressant. On se revoit la semaine prochaine avec les pantalons. Pièces d'équipement aussi très important. La chronique physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On est avec Stéphane Fournier de chez Accès Physio pour les prochaines minutes pour parler du travail d'un thérapeute derrière le banc d'un joueur. Stéphane, on se met dans une situation où un joueur subit une blessure, soit une nouvelle ou une ancienne blessure qui revient au cours d'un match. Parfois, certaines équipes ont la chance d'avoir un thérapeute derrière le banc. Parfois, c'est l'entraîneur seulement qui va faire ce travail-là. Quelles sont les clés dès que la blessure survient, selon toi, derrière le banc? Bien, c'est sûr, c'est prendre en charge le joueur. Aller le voir. On a vu ce qui s'est passé sur la glace. Et puis, il faut intervenir, le prendre en charge. Moi, j'ai envie de te demander, Jasmin, tout de suite, selon toi, la douleur, c'est un ennemi ou un allié? Bien, j'ai l'impression que ça peut être un ennemi dans la mesure où c'est pas plaisant d'avoir de la douleur. Est-ce que ça serait ta réponse? Bien, je vois que c'est pas facile à répondre à cette question-là. Bien, pour un physiothérapeute, la douleur, c'est un allié. Moi, ça me permet de quantifier la gravité de la blessure, où le joueur en est. Alors, pour nous, la douleur nous permet de monitorer ça. Dans un instant, je vais te parler de cette échelle de douleur de 0 à 10 qu'on aime utiliser derrière le banc. Mais définitivement que, peut-être que si je te relance, est-ce que tu crois que la douleur peut même aller jusqu'à nous empêcher de forcer, de créer une activité, un mouvement? Est-ce qu'on perd de la force avec la douleur? En effet, c'est une bonne question à se poser. J'ai l'impression parfois que sur l'adrénaline, on peut accomplir des choses qu'on serait peut-être pas capable d'accomplir 2 heures après la blessure. Là. C'est vrai que dans le feu de l'action, cette adrénaline-là peut jouer. Mais écoute, les études nous démontrent qu'on peut perdre jusqu'à 30 à 40 de force à cause de cette douleur-là. Ah ouais. Il y a comme une réaction au niveau de la moelle épinière qui inhibe la force, qui va enlever de l'impulsion électrique pour pas que la blessure perdure. Alors, cette douleur-là, vraiment, est à considérer et à respecter durant un match. Stéphane, on va poursuivre l'exemple en se disant qu'il y a un physiothérapeute derrière le banc de l'équipe dans laquelle on parle lorsque le joueur a été blessé. Comment se passe la décision du physiothérapeute qui doit faire face à un entraîneur qui voudrait revoir son joueur, à des coéquipiers qui aimeraient ça que leur joueur revienne avec eux, à des parents dans les estrades? Toi, tu dois te focusser, entre guillemets, et prendre la décision pour la santé du joueur. Comment ça se passe derrière le banc? Écoute, ça, c'est vraiment le plaisir d'être thérapeute du sport, d'être physiothérapeute du sport. C'est cet enjeu-là qu'on doit mesurer constamment. La victoire est importante pour nous aussi. On veut gagner, mais c'est sûr que la santé du joueur prime.
Nous, on doit garder en tête constamment, OK, si cette blessure-là s'aggrave, quels sont les risques de perdre le joueur plus tard, de le perdre pour le reste de la saison? Est-ce que de prendre un match ou une semaine ou 2 semaines de traitement et de pause va nous permettre de mieux investir pour l'avenir? Alors, cette gestion-là de la blessure est essentielle. Comment tu réalises tes interventions sur le banc? Parce qu'évidemment, tu n'es pas dans un contexte optimal, tu n'es pas dans une clinique comme ici avec les outils que tu pourrais avoir. Tu te retrouves derrière un banc, dans un aréna, et tu dois essayer de trouver un moyen de stabiliser, peut-être que ce serait le bon mot, la blessure le plus rapidement possible? Bien, écoute, moi, la première chose que je dois faire, c'est en comprendre la gravité. Alors, je me mets à la place d'un entraîneur qui est derrière le banc et puis qui va voir le joueur. Moi, je pense que le premier outil à avoir en tête, comme je disais tout à l'heure, c'est l'échelle de 0 à 10. Essayez de tout de suite aller voir le joueur, prendre le contrôle. On met les mains sur les épaules, on lui demande « Écoute, sur 10, combien tu lui donnes à cette douleur-là? Puis peu importe la tolérance à la douleur d'un joueur, son échelle à lui, c'est bien démontré scientifiquement, elle est vraiment fiable. Le joueur m'a dit que j'ai 5, 6 sur 10 de douleur. Tout ce qui est en haut de 3 sur 10, on ne retourne pas au jeu. Alors, je vais, OK, prends du temps, je peux peut-être te mettre une glace, repose-toi, je reviens te revoir dans quelques instants. La douleur demeure à 5, 6 sur 10. Ça, pour moi, là, ça me dit qu'il y a peut-être quelque chose de sérieux qui s'est passé. Ça peut être une fracture qui est sous-jacente, ça peut être une déchirure ligamentaire importante. Quand la douleur ne veut pas descendre en intensité, c'est plus grave. Fait que quand je suis à 0, 3 sur 10, 0 sur 10, bien sûr, ça va bien. Mais quand je suis à 1, 2, 3, je peux faire quelques tests, vérifier si la force est là en faisant résister, vérifier l'amplitude de mouvement, voir si le joueur peut retourner. Il peut même, entre 2 arrêts de jeu, retourner sur la glace, voir si ça va pas. Fait que je vais faire quelques petits tests comme ça et établir mes critères de retour au jeu, voir si le joueur peut retourner. Stéphane, dans le contexte où le match survient un samedi soir, par exemple, et que la clinique de physiothérapie est fermée après le match, quels seraient les conseils que tu donnerais en terminant aux jeunes pour passer la première nuit avant le lendemain de se rendre en physiothérapie? Ça, c'est une bonne question, Jasmin. Si la douleur est grave, si c'est intense, ça ne veut pas s'en aller, le joueur, le jeune témoigne énormément d'inconfort, on va à l'urgence. On ne prend pas de chance. On va à l'urgence la plus proche, s'assurer peut-être qu'il faut prendre une radiographie. Le médecin à l'urgence va déterminer si on peut attendre à voir notre médecin de famille ou voir notre physiothérapeute le lundi matin. Mais en cas de blessure grave, on ne prend pas de chance. Merci beaucoup, Stéphane. Plaisir. C'est tout en ce qui nous concerne pour Hockey le Magazine. Merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. La semaine prochaine, on rencontrera Philippe Roy de chez Perfo Elite, notre entretien hebdomadaire avec Pierre Gervais et Éric Dupont du Trio Hockey et une entrevue avec l'espoir de l'organisation du Canadien de Montréal que vous connaissez tous, Joshua Roy, qu'on vous présentera la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Hockey le Magazine vous a été présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Pierre Gervais en prolongation. Copie autographiée disponible au pierregervais.ca.